Faut savoir que moi, j'ai grandi dans le message du prophète William Marion Branham. Donc, c'était déjà mes premières expériences, en tout cas, de la vie chrétienne. C'est lorsque le Seigneur m'a permis de voir certaines choses du passé et aussi certaines choses du futur. Mais c'était assez impressionnant de voir qu'une personne comme moi pouvait être utilisée par le Seigneur, alors que j'avais beaucoup de défauts, j'en ai toujours, mais Dieu a vu que mon cœur était assoiffé, j'avais faim de Christ. Moi, déjà, à l'époque, j'ai grandi après ma conversion dans une église où le prophétique, ça n'existait pas, jusqu'à aujourd'hui. Et il faut savoir que moi, à l'époque, j'étais très frustré. Je disais, mais Seigneur, tu me parles, je ressens des choses, je vois des choses, mais pourquoi, en fait, les choses ne se manifestent pas? Le prophète, aussi dans l'église locale, c'est que tout ce qu'il voit n'est pas forcément à dire. Tout ce qu'il entend n'est pas forcément à dire. Et j'ai dû travailler cela. J'ai dû aussi travailler sur mon caractère. Je pouvais recevoir des choses, mais recevoir des choses ne voulait pas forcément dire qu'il fallait en parler. Chers téléspectateurs, bonjour et bienvenue sur la chaîne Le Sycomore TV. Je suis Daisy Samba. Aujourd'hui, dans l'émission Testimony, nous avons l'honneur de recevoir un prophète. Le prophète J, bonjour. Bonjour Daisy, comment allez-vous? Je vais bien, merci par la grâce de Dieu. Et vous? Oui, ça va très bien. Très heureux et très content d'être sur la chaîne du Sycomore. J'ai hâte de répondre à toutes ces questions et qu'on puisse se découvrir tous ensemble. Parfait. Avant de rentrer dans le cœur de notre échange, je souhaiterais, si vous le permettez, prophète, que nous puissions remettre l'émission entre les mains du Seigneur. D'accord. Éternel Dieu de grâce, Seigneur, nous te remercions pour l'opportunité que tu nous donnes aujourd'hui d'être sur cette chaîne, le Sycomore. Seigneur, nous prions afin que cet échange qui sera donné, que des vies soient changées, que des vies soient transformées, que ceux qui avaient des doutes, qui puissent avoir des réponses à leurs questions, toi seul, tu sois glorifié. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Prophète, pouvez-vous nous raconter votre parcours personnel et spirituel et comment s'est faite votre rencontre avec Christ? Ça, c'est très simple. Donc, ça a commencé déjà à l'époque, lorsque déjà mes parents allaient à l'église. Donc, j'étais déjà dans cette saveur chrétienne. Donc, il faut savoir que moi, j'ai grandi dans le message du prophète William Marion Branham. D'accord. Donc, c'était déjà mes premières expériences, en tout cas, de la vie chrétienne. Là où ça a vraiment commencé, c'est lorsque j'ai eu des problèmes de justice, où j'ai été tout simplement, j'ai fait une bêtise, je suis allé au tribunal et j'ai demandé à Dieu, là, si tu existes vraiment, fais que je n'aille pas ni en foyer ni en prison pour mineurs, parce que la sentence, en fait, c'était cela. Et après cette prière, c'est là où j'ai pris conscience qu'il y avait un Dieu réellement qui existait. Parce que souvent, on peut être dans une saveur, on a, vous voyez, quand on fait des bananes, vous allez, il y a l'huile qui est là et on peut ressentir l'odeur sans forcément être imprégné de l'odeur. Donc, c'est comme ça que mon histoire avec Christ a commencé lorsque j'avais une dizaine d'années. Très beau témoignage, prophète. Alors, y a-t-il eu un moment clé ou une expérience fondatrice qui a profondément marqué votre foi au début de votre marche chrétienne? Oui, c'est que le Seigneur m'a guéri d'une blessure intérieure. Donc mes parents n'ont jamais vraiment été ensemble, donc ils se sont mariés et ensuite ils ont divorcé. Donc lorsque vous grandissez déjà dans cette atmosphère-là, c'est pas simple. Et mon beau-père, qui est décédé aujourd'hui, est décédé d'un cancer, pardon, et son décès m'a vraiment marqué parce que c'était comme un père pour moi. Et j'avais demandé au Seigneur qu'il puisse me guérir parce que j'avais vraiment un mal-être, d'où la délinquance que je faisais à l'époque, etc. Après ce temps de prière intense, Dieu m'a réellement montré qu'il est mon père. Par la grâce de Dieu, avec mon père, ça se passe super bien. Mais à l'époque, ce n'était pas forcément le cas dû à certains problèmes de famille entre les parents. Mais malgré ce chaos, Dieu a utilisé cela pour être la personne que je suis. Très bien, merci beaucoup pour cette réponse, prophète. Alors, quand avez-vous pris conscience pour la première fois que vous aviez un don prophétique, prophète?
Bah, je dirais que depuis mon enfance, j'ai toujours eu, cette sensation que j'étais différent des autres, où, bah, ma mère me racontait une anecdote, je devais avoir peut-être 2, 3 ans. Oui. Je pouvais voir les personnes et je leur disais: «Arrête de pleurer, ça va aller», ou je disais à la personne: «Mais pourquoi tu es triste?» alors que la personne humainement ne démontrait rien. Oui. Donc il y avait déjà, certaines choses qui se manifestaient. Mais vraiment la prise de conscience, vraiment, c'est quand, à un moment donné, je commençais à entendre et ressentir certaines choses. Des fois, j'étais avec les gens, mais je sentais des fois de la tristesse. Mmh. Je sentais des fois des émotions qui ne venaient pas de moi Oui. et c'est ensuite après avec l'enseignement que j'ai commencé à comprendre que toutes les expériences que j'ai eues, Mmh. même étant plus jeune, Ouais. à quelques mois, quelques années, Mmh mh. que en fait l'esprit prophétique était là Ouais. et il fallait, une rencontre clairement avec Christ Ouais. pour que les choses puissent se faire. Vous vous souvenez de la première fois où vous avez vécu une expérience prophétique marquante? Que s'est-il passé? Il y en a beaucoup, mais l'une des choses qui me vient en tête, c'est lorsque je partais au travail à l'époque. Je devais avoir peut-être, 17 ans, 18 ans, non 18 ans par là. Je vais au travail et le Saint-Esprit me dit: «Parle Mmh. à la personne qui est à ma droite». Ouais. Et moi, je suis de nature, très introverti. Ah, J'aime pas trop, tout ce qui est, c'est la même? voilà, se montrer et cetera et déranger une personne Mmh. que je ne connais ni d'Adam ni d'Ève Ouais. et lui dire une parole de connaissance, pour moi, c'était quelque chose qui était impossible et je dis: «Mais Seigneur, là, tu me fais quoi?» Et je me souviens, j'ai parlé à cette personne-là Mmh. et tout ce que j'ai eu à lui dire, pardon, Dieu a honoré ses paroles et elle traversait cette situation-là Mmh. et par la suite, les choses se sont améliorées. Ouais. Donc il y en a tellement, mais là, c'est la première expérience qui me vient entre guillemets, en place. Si je peux dire une deuxième, c'est lorsque le Seigneur m'a permis de voir certaines choses du passé et aussi, certaines choses du futur, Waouh. que j'en parlerai peut-être un peu plus tard, mais c'était assez, impressionnant Mmh. de voir qu'une personne comme moi pouvait être, utilisée, par le Seigneur, alors que j'avais beaucoup de défauts, j'en ai toujours, mais Dieu a vu que mon cœur était assoiffé, j'avais, faim de Christ. Mmh mh, mmh, Donc, mmh, mmh, mmh. voilà. Comment avez-vous discerné que ce don venait réellement de Dieu et non de votre ressenti ou de votre imagination, prophète? Ah, il faut savoir que le Saint-Esprit Mmh. va toujours nous pousser à faire des choses que nous, initialement, on ne veut pas. Donc, Mmh. comme je le disais précédemment, je suis quelqu'un de très introverti. Ouais. J'aime pas déranger les gens, j'aime vraiment être que dans mon cercle et que quand le Saint-Esprit commence à te pousser à dire: «Donne telle parole, fais telle chose», Mmh. déjà, je savais déjà que ça venait pas de moi. Mmh. Pourquoi? Parce que de nature, je suis pas comme ça. D'accord. Donc après, aussi avec l'enseignement que j'ai eu à avoir au fur et à mesure, des expériences aussi, personnelles avec le Saint-Esprit, Oui. j'ai su dissocier maintenant entre la voix de l'esprit Mmh. et mes émotions et aussi, la voix du diable. Parce que souvent, vous remarquerez que vous pouvez ressentir certaines choses, vous pensez que ça vient de vous alors que ça ne vient pas de vous. Tout à fait. Vous pouvez des fois ressentir des émotions ou un mood, par exemple, vous êtes triste, Mmh. alors qu'en réalité, il y a pas forcément de raison pour laquelle vous devez être triste. Exact. Mais, le Saint-Esprit, plus j'ai commencé à développer cette relation avec lui, plus j'ai commencé à discerner, ça vient de moi, ça c'est plutôt mon émotion et ça c'est plutôt l'esprit des prophètes. Ouais. Parce qu'il y a une différence entre le Saint-Esprit et l'esprit des prophètes et l'univers prophétique. Waouh! D'accord, vous m'en direz tant, Il y prophète. a pas de souci. Pouvez-vous nous partager une expérience ou une parole prophétique, pardon, qui a, profondément impacté une personne ou une situation? Situation, personne, il y en a tellement. Je dirais, à l'époque, dans l'église où je priais, on en parlera un peu plus en profondeur, Ouais. le Seigneur a commencé à m'utiliser comme il a utilisé Ézéchiel dans la vallée des ossements desséchés. Donc, j'étais présent, mais le Seigneur me montrait des choses dans l'esprit et quand vous voyez même lorsque Jésus a parlé à Nathanaël en disant que tu étais sous le figuier et cetera, il y a ce genre de choses où vous êtes présentement dans votre corps, mais le Saint-Esprit vous ravit comme, le livre d'Apocalypse, comme il a fait avec Jean. Donc ça a été une expérience, mais aussi certaines paroles où je me retrouvais à
prêcher à des personnes et le Seigneur a commencé à me donner des détails là où la personne habitait, là où dans sa maison elle était comme ça alors que je n'étais jamais forcément parti physiquement. Après, je peux dire aussi des personnes qui vivaient des blocages, des situations qui étaient très compliquées et Dieu nous a utilisés afin que ces personnes soient délivrées. Bah là, il y a pas plus tard qu'il y a quelques jours, j'ai une personne que je connais de longue date qui avait vécu des très grandes complications au niveau des relations. Ouais. Là, elle m'a annoncé qu'elle s'est fiancée, elle se marie très prochainement, mais c'était très compliqué Ouais. pour elle au niveau de certaines choses qu'elle a eu à vivre, mais aussi, je dirais, des expériences des fois qui sont pas forcément simples où Dieu vous dit d'annoncer des choses qui sont pas forcément positives, mais vous devez l'annoncer et ça, c'est un peu dérangeant, mais c'est aussi des expériences qui, font partie, du parcours. Alors, comment le don de prophétie s'est-il articulé avec votre appel à diriger l'Église? Il faut savoir que moi, déjà, à l'époque, j'ai grandi, après ma conversion dans une église où, le prophétique, ça n'existait pas jusqu'à aujourd'hui, mais ça m'a formé. Pour anticiper, peut-être une des questions, vous remarquerez qu'il y a souvent une fougue, des fois chez les prophètes, surtout chez les jeunes prophètes et le problème, c'est que le manque d'encadrement, le manque de situation, fait que, bah, des fois, ils vont être dans des dérives et il faut savoir que moi, à l'époque, j'étais très frustré. Je disais: «Mais Seigneur, tu me parles, je ressens des choses, je vois des choses, mais pourquoi en fait les choses ne se manifestent pas?» Et avec de l'expérience et surtout du recul, j'ai compris que Dieu avait utilisé cette église-là pour former mon caractère. Parce qu'un prophète qui n'est pas transformé dans son caractère, malgré la grâce, malgré l'appel, il pourra être très immature. Et il pourra même dire des choses qu'il ne devrait pas forcément dire. Il fera des choses qu'il ne devrait pas forcément faire parce que l'un des rôles du prophète aussi dans l'église locale, c'est que tout ce qu'il voit n'est pas forcément à dire. Tout ce qu'il entend n'est pas forcément à dire. Certains vont vous dire, oui, mais il faut forcément prophétiser. Abraham était prophète, il n'a jamais prophétisé. Mais il était un message. Et le prophète, dans l'église locale, est un message qui doit être maintenant compris au sein de l'église locale. Ok. Et moi maintenant, au travers de ma fonction de pasteur, de berger, j'ai dû maintenant dissocier entre la structure euh, pastorale et l'esprit prophétique. Parce que souvent, les prophètes, ils ont beaucoup d'inspiration, mais ils manquent de structure. Et j'ai dû travailler cela, j'ai dû aussi travailler sur mon caractère. Je pouvais recevoir des choses, mais recevoir des choses ne voulait pas forcément dire qu'il fallait en parler. Dites-moi, prophète, comment veillez-vous à rester soumis à l'autorité spirituelle et à la parole dans l'exercice prophétique? La première des choses, c'est d'avoir une autorité spirituelle et peu importe la manière dont Dieu, comment il vous utilise, Oui. il faut toujours avoir un cœur d'enfant. Je me souviens, il y a des années antérieures, Dieu me disait, si tu veux que je t'utilise, garde le cœur d'enfant. Il y a bien évidemment des choses pratiques, la prière, Oui, la méditation, vivre une vie de sanctification, c'est important, tout à fait. mais aussi de dépendre pleinement du Saint-Esprit. Parce que dans la marche chrétienne, vous allez voir, vous avez des choses que vous voulez faire, mais le Saint-Esprit ne veut pas forcément que la chose se fasse en ce temps-là. Donc c'est surtout de dépendre du Saint-Esprit, d'avoir une autorité spirituelle et surtout de veiller aux Écritures. Parce qu'il est facile de dévier lorsqu'on a des fois des inspirations, mais il faut toujours regarder à la parole de Dieu. Est-ce que ce qui se passe, est-ce que réellement c'est en principe en accord avec les Écritures? Il y a eu des actes prophétiques dans la parole de Dieu, mais tout acte prophétique qui ne révèle pas Christ, qui ne manifeste pas le Saint-Esprit, n'a pas pour but d'être fait. C'est pour ça que vous allez voir, par exemple, Jésus a craché sur la terre, il a pris la boue et il a mis cela sur les yeux de cette personne. Oui. Mais les autres disaient, mais attends, mais pourquoi tu fais ça? Mm. Mais derrière, il y avait un message. Tout acte prophétique, lorsqu'il se manifeste, il y a une raison pour honorer Christ et pour révéler le Saint-Esprit. Quels sont selon vous les dangers et les dérives possibles autour du don de prophétie? Je dirais les dérives, c'est d'être, enfin,
Ce que je vais dire, ça va être une thèse et une antithèse. Mmh. Ça serait de penser que parce qu'on a le don prophétique, que Dieu nous parle qu'à nous. C'est un danger. Parce que ça peut apporter l'orgueil. À l'époque, euh, j'habitais chez ma mère et je me sentais mal. J'avais pas forcément péché ou été dans des choses, voilà. Et à un moment donné, j'ai une vision et je vois un serpent. Et ce serpent est comme tourné sur lui-même, etc. Et je me sens mal. Je dis, mais Saint-Esprit, qu'est-ce qui se passe? Mmh. Et il a commencé à me dire, ne pense pas parce que je te parle que je ne te parle qu'à toi. Je peux aussi utiliser les autres. Waouh! Des fois, on pense que parce que Dieu nous utilise, parce qu'on peut Mmh. voir des choses dans le monde spirituel, on peut avoir des informations cachées, Mmh. on pense qu'on est arrivé alors que le monde prophétique, il y a plusieurs couloirs, Ouais. il y a plusieurs portes. Donc, je te dirais cela. Et après cette vision, en fait, j'ai compris que il y avait eu de l'orgueil qui était rentré en moi parce que j'étais dans un endroit où les gens peut-être n'avaient pas forcément cette grâce, Mmh. mais en fait, j'ai compris que cette grâce devait être utilisée pour les autres. Ensuite, je dirais euh, le fait d'être que dans son coin. C'est vrai que les prophètes doivent être aussi dans les montagnes, mais si on n'est que à la montagne sans descendre auprès de la plaine pour annoncer le message, pour révéler Christ, Mmh. en fait, on est sur nos montagnes, pardon, mais on sert à quoi? Tout à fait. Troisièmement, je dirais tout ce qui est impressionnant doit être soumis à l'esprit et il faut bien évidemment avoir une autorité spirituelle Mmh. pour aussi cadrer les choses. Ouais. Et il y a Charles Finet, si ma mémoire est bonne, disait que l'église locale ressemble au cœur du pasteur ou du père de la maison. Mmh. Donc, si un père Mmh. croit au prophétique, vous allez voir qu'il y a des choses qui vont se manifester dans le prophétique, Mmh. dans l'église, pardon. Merci. Mais si le pasteur ne croit pas forcément aux choses de l'esprit et que vous êtes dans un culte dimanche, vous sentez que le Saint-Esprit vous parle, vous commencez même à trembler. Mmh. Le Saint-Esprit ne pourra pas libérer le message parce que le cœur du leader n'est pas forcément en adéquation avec les choses du prophétique ou d'autres choses. Comment faites-vous la différence entre une parole inspirée par l'Esprit Saint et une parole qui ne l'est pas? Je dirais que, premièrement, il faut développer cette relation chaque jour avec le Saint-Esprit. Mmh. Le Saint-Esprit nous parle de plusieurs manières, mais il faut pas tomber dans le piège de penser que parce que le Saint-Esprit me parle uniquement, par exemple, au travers de visions ou au travers d'une voix audible, que le Saint-Esprit n'utilise que cela. Donc, je dirais, c'est premièrement d'être malléable, Oui. parce que Dieu peut utiliser plusieurs façons pour nous parler et de toujours se remettre en question. Est-ce que je suis toujours sur le bon chemin? Parce que lorsqu'on se remet en question, on peut déjà savoir là ce que j'ai fait. Est-ce que c'est pour honorer Christ ou je l'ai fait juste pour être vu? Mmh. Et plus vous développez aussi la méditation, plus vous passez du temps aussi au travers des Écritures, plus vous pourrez maintenant dissocier. Vous allez voir, il y a des appareils qui sont utilisés lorsque vous prenez une eau de diverses marques différentes. Mmh. Telle marque aura peut-être plus de calcaire. Telle autre marque aura peut-être moins de calcaire. Ouais. Pourtant, quand on la regarde, c'est de l'eau. Mmh, mmh, mmh. Mais ce qui fera la différence, c'est l'ustensile et le filtre qui marquera maintenant le discernement. Donc c'est pour ça que chaque jour aussi, il faut s'humilier Mmh. devant le Seigneur et accepter d'être un vase pour que nous puissions faire la différence entre là, c'est Dieu qui nous parle, là, c'est une parole inspirée de l'Esprit, et là, c'est peut-être ma chair, c'est peut-être mon âme qui a voulu peut-être aller un peu plus loin. Avez-vous traversé des moments de doute, d'erreur ou de remise en question dans votre ministère prophétique? Oui, des temps de doute où quand Dieu nous avait donné des paroles Oui. et que les paroles ne se sont pas forcément réalisées. Mmh. Maintenant, avec du recul, je comprends aussi certaines choses, mais je dirais aussi, passe par des temps de solitude. Oui. L'une des choses qui est notre force et aussi notre faiblesse, si je peux le dire ainsi, c'est que les prophètes sont appelés à être très seuls. Et quand vous êtes avec des personnes, Dieu vous a utilisé pour sa gloire, et que ces personnes, du jour au lendemain, elles commencent
à changer de comportement, ou quand toute une église se retourne contre vous et vous dites que vous êtes un occultiste, vous êtes un sorcier à cause du prophétique, c'est quelque chose qui m'a personnellement beaucoup marqué. Ouais. Mais j'ai compris que tout cela, le Seigneur a utilisé cela pour former mon caractère, pour travailler mon cœur. Parce que, comme je vous l'ai dit, un prophète qui a la chose, mais qui ne sait pas comment elle marche, qui ne contrôle pas la chose, parce qu'il est écrit que l'esprit des prophètes est soumis aux prophètes. Donc, c'est-à-dire que je suis en mesure de calmer la chose. Mais quand maintenant les gens dépendent que de cette chose-là et ne dépendent plus de Christ, il y a un problème. Troisièmement, je dirais aussi les persécutions familiales, parce que j'en ai aussi eu, où des fois c'était pas simple. Des fois nos familles ne nous comprennent pas. Des fois même les maris, les épouses ne comprennent pas, parce que l'esprit prophétique, lorsqu'il est en vous, c'est un peu comme une femme qui a une grossesse qui est dans ses états d'âme, dans ses humeurs. Personne ne la comprend. On lui dit, ah, mais qu'est-ce qu'il y a? J'ai mal au ventre. Ok, prends la glace. Non, je veux pas la glace. Je veux manger des sushis. Mais prends les sushis. Non, les sushis, je veux pas. Je veux des fraises avec peut-être des cacahuètes, etc. Mais vous allez voir que celui qui a la semence prophétique en lui, qu'il soit prophète ou non, il a des fois certains désirs qui sont complètement contraires à son environnement. Ouais. Et aussi le rejet. Oui. J'ai vécu le rejet. Mais aujourd'hui, je rends gloire à Dieu pour ça. Parce qu'il fallait que Dieu m'emmène seul face à lui, comme Moïse, pour qu'il enlève et qu'il nettoie tout ce qu'il fallait nettoyer. Dans votre parcours, qu'est-ce qui a été le plus difficile, prophète? Qu'est-ce qui a été le plus difficile à gérer, allais-je dire? Le regard des autres, vos propres limites ou le poids, de la responsabilité spirituelle? Les trois. Les trois, d'accord. Le regard des gens, c'est quelque chose qui, surtout au début, c'est difficile. Surtout quand vous êtes introverti. Oui. C'est quelque chose de très dur, mais avec la maturité, avec le temps, maintenant, on commence à comprendre certaines choses. On se dissocie de certaines émotions. Mais surtout, quand vous avez grandi avec certaines personnes et que ces personnes-là, ne vous prennent pas forcément au sérieux. Vous allez voir, certaines personnes vont dire, oui, mais lui, je le connais. Elle, je la connais. Comment elle peut changer? Comment lui, il peut changer? Ouais. Moi, à l'époque, quand j'ai eu mes histoires de délinquance, etc., histoires de filles, voilà, on disait, mais lui, on le connaît, il fait trop le pasteur. Mais le Saint-Esprit, lorsqu'il vient en toi, lorsqu'il vient sur toi, tu es changé. Tout à fait. Tes erreurs du passé ne définissent pas qui tu es réellement. Oui. Après, je dirais aussi la famille, parce que Dieu passe tout le temps par la famille pour nous briser. Par exemple, maman, je te salue. Ma mère a été une clé pour que je sois l'homme que je suis actuellement. Elle ne croyait pas forcément en mon appel, mais ça m'a aidé. Et ensuite, je dirais les moqueries. Les moqueries? Ouais, ça a été dur. Ouais. Tu es là, tu commences à prier, on te dit, oh, mais toi, tu veux trop faire le TTS. Mais toi, t'abuses, toi. Ouais. Oh, nous aussi, on est chrétiens, mais faut doser. Mais oui. Mais en fait, chaque personne a son parcours. Chaque personne a son couloir. Et je me souviens à l'époque, j'ai une de mes cousines, une petite anecdote comme ça. On devait prier. Donc moi, les choses de Dieu, c'était pas mon délire. Ouais. Moi, c'était le foot, la musique. Je devais signer au stade de Reims. Mais Dieu m'a enlevé ça. Parce que j'ai eu des temps difficiles et ma mère m'a enlevé le foot, donc tout était préparé. Ma cousine avait contacté l'agent, etc. Mais Dieu m'a enlevé un rêve pour me donner une vision. Donc le fait qu'il m'ait enlevé un rêve, c'était difficile. Et de rentrer dans un couloir que je ne connaissais pas, mon père devait être pasteur. Finalement, il n'a pas été. Donc, je rentre dans un endroit où je ne connais pas, je ne sais pas en fait. Et surtout dans l'enseignement que j'ai eu lorsque j'ai grandi dans l'ancienne église où j'ai été converti, on ne croyait pas ça. Ouais. Donc, tout ça, ces incompréhensions, le rejet, les moqueries m'ont aidé et surtout ont laissé une marque dans mon cœur afin que je sois cette personne-là. Alors, quel conseil donnerez-vous à un jeune chrétien qui pense avoir un don prophétique,
mais qui ne sait pas comment le vivre sainement? Je dirais, premièrement, de prendre le temps. Mmh. On ne prophétise pas selon ses envies, selon ses goûts. Donc c'est aussi d'être dépendant du Saint-Esprit. Je dirais aussi, aujourd'hui, on a la grâce d'avoir plusieurs plateformes où des prophètes sont utilisés, Mmh. De se soumettre aussi à l'autorité, même si l'autorité ne croit pas forcément aux choses prophétiques, mais de se soumettre, parce que la soumission nous protège. Je dirais aussi de pratiquer aussi le don et la grâce. Mmh. Comme je le disais, il y a des fois, je pouvais dire certaines choses, ça n'arrivait pas, mais j'avais compris comment mon prophétique marchait. Parce que chaque personne a un prophétique différent. Mmh. Surtout, voilà, d'être patient, Ouais, d'être chill. ouais. On fera tous des erreurs, même les meilleurs, ça arrive à ce qu'ils puissent échouer. Samuel, il a parlé, pourtant, il s'était trompé. Jusqu'à ce qu'à un moment donné, on dise non, il y a un fils là-bas, là. C'est lui. Et là, quand maintenant il a vu David, c'est là, non, là, tu peux le oindre, c'est lui, Ouais. le roi. Je dirais aussi de ne pas s'éloigner des Écritures. Les expériences, c'est très bien, mais ce qui garde une personne qui a un appel, une grâce prophétique, c'est la parole de Dieu. Ouais. Tout doit être centré sur les Écritures et aussi de lâcher prise. Parce que des fois, quand on a un style de vie, on ne veut pas forcément lâcher prise. Comme moi, au début, je ne voulais pas. Mmh. Mais à un moment donné, si on veut réellement vivre les choses que Dieu a prévues pour nous, il faut lâcher prise et voilà. Aussi bien s'entourer, c'est important. Mmh. Et aussi accepter les temps de solitude. Mmh, mmh, mmh. Parce que c'est dans la solitude que Dieu aussi se révélera à nous et à tout à chacun. Alors, quelles disciplines spirituelles sont essentielles pour grandir dans ce don? Des prières, des jeûnes ou l'étude biblique, l'accompagnement, par exemple? Donc je dirais premièrement une vie de sanctification. Oui, sanctifié. Parce que le prophétique, les choses de l'esprit et les choses de ceux qui sont de l'autre côté, la limite est très fine. D'accord. Il y a des fois certaines personnes, ils pensent que c'est Dieu qui leur parle, mais ce n'est pas Dieu. Certains, c'est peut-être des esprits familiers. Mmh. Et lorsque tu ne passes pas assez de temps dans la présence de Dieu, tu ne pourras pas discerner sa voix. D'accord. Donc, la prière, c'est quelque chose qui est important. Tout vrai prophète ou une personne qui a une grâce prophétique doit premièrement développer 3 choses. La première chose, c'est la soumission au Saint-Esprit. La deuxième chose, c'est de méditer les Écritures constamment. Et la troisième chose, c'est d'être un intercesseur. Parce que la grâce prophétique marche lorsque nous prions beaucoup pour les autres. Ouais. Bien évidemment, le jeûne, avoir des temps de jeûne personnel, avoir des temps de retraite personnelle, avoir des temps aussi de veillée personnelle. Faire même des petites mini-veillées de peut-être 20 heures à minuit, mais vraiment de s'exposer à la présence de Dieu. Aujourd'hui, avec tout ce qui se passe, les TikTok, Ouais. YouTube, Instagram, etc., les gens veulent obtenir la chose rapidement, Oui. mais ils ne veulent pas payer le prix. Beaucoup de gens sont rentrés dans l'occultisme, Mmh. dans la magie, parce qu'ils voulaient avoir la chose rapidement. Mmh. Un don, c'est comme un muscle. Mmh. Il doit être utilisé à plusieurs reprises. Il doit manifester plusieurs répétitions pour que tu puisses arriver dans un niveau de stabilité. Donc, je dirais cela et après, voilà, il y a d'autres principes que j'enseignerai un peu plus tard. Mais voilà, avoir une vie de sanctification, une vie de dépendance à l'esprit, Mmh. une vie de méditation. Aujourd'hui, les gens n'aiment plus méditer la Bible. Ils préfèrent écouter un petit TikTok là de 5 secondes, 10 secondes et dire voilà, j'ai entendu la parole de Dieu Ouais. et là j'ai été édifié. Mmh. Donc je dirais cela et bien évidemment avoir aussi une discipline dans sa vie, d'enlever aussi toutes les distractions, euh, d'enlever aussi les personnes qui ne vont pas forcément t'emmener vers le bon chemin. Parce que l'esprit des prophètes est très sensible. Mmh. Tu peux être avec une personne en étant posé tranquillement, mais si spirituellement tu es faible, tu n'es pas chargé, elle peut te contaminer sans que tu ne le saches. Et tu peux commencer
à ne plus forcément avoir cette faim de prière, cette soif de jeûner, cette soif de payer le prix, cette soif de te retirer. Quand un prophète est trop, ou une personne qui a une grâce prophétique, est trop avec les êtres humains, il perd son côté divin. Tout en sachant qu'il est en lui, mais il n'est pas actif. Prophète Jay, quel message aimeriez-vous transmettre aux jeunes prophètes concernant l'humilité, le caractère et l'amour de l'Église? Je dirais, l'humilité, c'est la base. Christ a été cette personne qui a été humble. Et il l'a toujours été. Donc nous devons ressembler à notre maître. Oui. Nous ne pouvons pas être cette personne-là sans ressembler au maître. Je dirais aussi, l'église locale est importante parce qu'elle nous permet de grandir. Un prophète dans une église locale, l'un des services de renseignement de l'église. Donc, même si dans une église, on ne croit pas au ministère prophétique ou aux grâces prophétiques, le prophète, la personne qui a la grâce prophétique, a comment je peux dire ça, a la capacité de voir ce qui se passe dans le monde spirituel. Et souvenez-vous ce que je vous ai dit juste avant, la base d'un prophète, c'est d'être un intercesseur. C'est pas d'être vu, mais c'est d'être un intercesseur. Donc, c'est-à-dire que il doit être ou elles doivent être en mesure d'être mature. Tout ce qu'elles voient, tout ce qu'elles ressentent, tout ce qu'ils ressentent n'est pas forcément à dire. Mais ils doivent piocher cette chose afin de rentrer en prière et de manifester cela. Et je dirais aussi, peu importe comment Dieu vous utilise, comment Dieu nous utilise, on doit toujours revenir au pied du maître. C'est très important. Comme la femme à la perte de sang, elle est allée vers Christ, elle n'a pas regardé à sa condition, elle n'a pas regardé à ce qu'elle avait, mais elle a vu Christ. Et nous, en tout temps, nous devons être comme cette femme à toucher le bord de son vêtement chaque jour. Parce que chaque toucher du Saint-Esprit sera un toucher différent. Donc voilà ce que je pourrais dire. Mais au fur et à mesure, nous rentrerons plus en profondeur. Mais gardons un cœur pur. Les tentations sont présentes. Toutes les personnes qui sont des prophètes ou des prophétesses, sachez que vous êtes des cibles pour le diable. Le diable n'aime pas les prophètes. C'est pour ça que vous remarquerez qu'il y a beaucoup de personnes qui ont malheureusement été dans certaines situations, que ce soit dans la Bible ou même en dehors, parce que Satan ne veut pas que l'esprit prophétique se manifeste. L'esprit prophétique a la capacité de révéler ce qui est caché, de parler des choses que peut-être le diable avait prévues, mais lorsqu'elles sont révélées, il y a des orientations. Donc je dirais d'être patient, mais surtout ne quittez pas l'église locale. Ne faites pas comme plusieurs personnes en se disant, voilà, Dieu m'a parlé, je suis prophète, j'ai la grâce prophétique, etc. Avant de vous appeler prophète, laissez le temps, déjà premièrement à Dieu de vous le confirmer, mais surtout aux hommes de le confirmer aussi devant tous. Donc voilà ce que je pourrais dire de manière synthétique. Et nous arrivons par conséquent au terme de cette émission. Une fois de plus, nous vous remercions d'avoir honoré notre invitation. Est-ce que vous avez un fin mot pour clore cette émission? Oui. Le Sycomore est une chaîne que le Seigneur va beaucoup utiliser. Amen. Parce qu'au travers des grâces et des onctions qui passeront sur ce plateau, Dieu va utiliser cette chaîne à un niveau extrême. Amen. Et l'une des choses aussi que le Saint-Esprit m'a fait comprendre, c'est qu'il y a des personnes qui avaient peut-être des doutes, des questions sur peut-être des thématiques de la Bible ou même certains ressentis, et le Sycomore sera comme une réponse. Parce que nous sommes dans les temps de la fin et Dieu s'est utilisé des jeunes femmes, des jeunes hommes qui seront en mesure de développer l'atmosphère du Saint-Esprit, développer l'esprit prophétique, développer la promulgation de l'évangile. Des gens peut-être ne pourront peut-être pas aller à l'église, mais au travers de cette chaîne Sycomore, Dieu va gagner des âmes, Dieu va transformer des personnes. Il y a même également des campagnes d'évangélisation qui vont se faire. Amen. Et il y a des personnes qui seront vraiment restaurées. Il y a beaucoup de personnes qui avaient des blessures intérieures, mais qui vont être guéries par toutes les activités du Sycomore. Amen. Merci, prophète Jay. Nous sommes arrivés au terme de notre émission. Merci de nous avoir suivis. Abonnez-vous à notre chaîne YouTube et à notre page Instagram. Merci. Au revoir.